En 2012, toutes les émissions du Labo seront diffusées en 3D. Regardez. Impressionnant, non? Labo, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Début difficile, mais on a réussi à se rattraper quand même. Salut à tous et bienvenue dans le Labo. Je vous accueille avec celui qui a eu le courage d'inaugurer le salon de coiffure tenu par Gilbert Montagnier, Maël Anajaoui. Bonsoir. C'est gentil, merci. On retrouve... Non mais, j'avais pas souligné que tu avais une très jolie coupe de cheveux. Bah, j'ai coupé, mais c'est vrai qu'ils ont mal coupé. Ouais. Mais bon. Non, mais c'est un style. Bah, C'est un style. Ça dans pourrait la marcher pour les boîtes de camembert où il y a des moines là aussi. Ouais, je comprends. Enfin bon, pas. voilà. On retrouve Maël dans un instant pour débriefer le live de Princesse Erika. En deuxième partie d'émission, nous explorerons un aspect méconnu de la peinture qui est pourtant une spécialité française, parisienne même, le pochoir. Le livre Paris Pochoir retrace 30 ans de cette discipline artistique passionnante. Son auteur, Samantha Longhi, viendra nous rejoindre accompagnée de la star du pochoir, Mystique. Elle est allée se frotter à l'exposition Le cheveu de mèche avec la science au Palais de la Découverte. Juliette Fievé revient avec le poil hérissé parce qu'elle a découvert dans cette expo iconoclaste. Princesse Erika n'a pas de particules, pourtant elle a donné ses lettres de noblesse au reggae hexagonal. Elle revient après un silence discographique de 6 ans avec son nouvel album Juste Erika, où la pop des Beatles et le groove de Bob Marley pactisent pour le meilleur. Tout de suite, tourne dans le Labo. Tourne, 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 mais ne tourne plus autour de moi. Tourne, 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 mais ne tourne plus autour de moi. Ouh là là là. Tourne en rond, tourne le dos. Tourne comme un lion, tourne dans sa cage. Tournure de gratte. Tourne à vide, tourne la roue. Tourne plus vite, tourne la page. Tourne à droite. Tourne en bourrique, tourne les talons. Tourne le même disque, tourne plus rond. Tournure de phrase, un tour de taille, tourne ta tête, un feu de paille et tu t'enflammes. Faut que tu t'en ailles avant que ça pète. Et tourne au drame, drame, oh, tourne, 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 mais ne tourne plus autour de moi. Oh non, tourne. Tourne, tourne, mais ne tourne plus autour de moi. Non, 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 tourne avec elle, tourne sans moi. Tourne les heures, tourne les mois. Tournure de charme. Je tourne dans ma tête, tous tes mots doux. Je tourne comme une bête, je tourne en boucle. Douleur de femme. Tourne le cadran, j'aimerais t'appeler. Tourne mon sang, on s'est quitté sans une larme. Tourne mon cœur vers la lumière. Un jour meilleur, un homme viendra, m'entourer d'un amour sincère et de ses bras. Mais ne tourne plus autour de moi. Non, 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 tourne, 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 mais ne tourne plus autour de moi. Tourne.
moi. Non, 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 tout, 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 tout. Tout, 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 tout. Mais ne tourne plus autour de moi. Oh, la, 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 la. Mais ne tourne plus, ne tourne plus, ne tourne plus autour de moi. Tourne. Quand tu tournes bien. Votre Altesse, bonsoir. En plus, tu me mets du Janis Joplin, chef. Vous avez remarqué bonsoir? Oui, j'ai remarqué. Tu lui fais pas le baisement, lui? Bonsoir, Princesse Erika. Vous avez bien remarqué le petit clin d'œil Oui. que nous avons fait, hein, parce qu'on peut le dire à nos amis chers téléspectateurs, hein, que Princesse Erika est une grande fan de Janis Joplin. Arrête un peu. Chers nos amis téléspectateurs, non, on Bah, fait ils sont chers, ils sont non, chers, on les non, paye. c'est dans le désordre. Après, il faut recomposer la phrase. Il parle comme Maître Yoda, en Alors, fait. chers amis, Oui, hein, Ouais. Princesse Erika Oui. est une grande fan de Janis Joplin. Janis Joplin. C'est Janis tout à- Joplin. Tout à fait. Ou j'adore. Charlie Choplin aussi, Oh. si vous voulez. Je préfère Chaplin. Janis. Je préfère Préférez Janis. Janis. Ah, en plus, celle-là, c'est Summertime. que Ça, tu m'as- vous aimez bien? J'adore. J'ai bien fait? Pour l'instant, j'ai tout bon? T'as tout bien. t'as Alors, tout je bien. me présente, Maël. Je suis là, en fait, pour débriefer votre prestation ce soir. Celle que je viens de faire, là Exactement. Et lui, il C'était le bien sait. ou pas? Mais j'y arrive tout doucement. Alors, Vas-y, je vas-y. vais me lancer, hein, je n'ai pas peur. Hein. Tout de suite, j'ai une petite question qui me vient. Vas-y. Calmez-vous, calmez-vous. Alors, quand vous dites tourne, mais ne tourne plus autour de moi. Oui, c'est joli, hein. c'est beau. Bon, j'ai pas très bien la voix, mais c'est plus ou moins ça. Ouais. De qui parlez-vous? Ne serait-ce pas monsieur Laurent Ournac, votre collègue ami avec qui vous tournez dans Camping Ah, ça, Paradis? c'est pas mal, c'est vrai. Camping Paradis, sur lequel à chaque fois que ça soit diffusé sur TF1, vous réunissez des millions de téléspectateurs, si on peut le dire. Hein. Ça, c'est vrai. c'est vrai. Je suis assez alors- fière de moi. Ne serait-ce pas lui, votre incroyable fiancé? Oh putain, j'espère qu'il va regarder, il va être content. Alors c'est lui ou c'est pas lui, non? Non, c'est valide. Bon, de toute façon, si vous voulez qu'on vous aide, il va vraiment falloir nous cracher le morceau. Comme ça, Seb, il va aller le défoncer, d'accord? ouais, c'est vrai. Sachez, pardon. mesdames et messieurs, qu'avant de devenir princesse, Erika était une reine de l'athlétisme. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Alors, pourriez-vous nous dire quelle était votre discipline en athlète? Là où j'étais la meilleure, je dirais que c'était la course de haie Ouais. et puis le sprint, sprint. quoi. C'est vrai. Donc sachez, mesdames et messieurs, aussi que Princesse Erika est la première femme black à intégrer l'équipe des grosses têtes sur RTL. C'est vrai? Bah oui, il faut le savoir. Ah, je savais L'équipe pas. aux côtés de monsieur Philippe Bouvard. Vous savez, l'émission qui cartonne depuis 35 ans. C'est vrai. Hein. D'ailleurs, j'ai une petite question, un peu comme dans le style dans l'émission. Hein, une question qui nous vient de Jules d'Orange, qui dit « Qui a dit qu'un accusé est cuit quand son avocat n'est pas cru ?» Personne ne sait? Eh bien, c'est Pierre Dac. Voyons. Alors nous, en tous les cas, on la garde ce soir. On aimerait vous garder aussi demain soir. Ah bah merci. Non, mais c'est vrai, c'est sincère. Et si de toute façon, on ne peut pas vous garder demain soir, on aimerait garder juste Erika. Ça serait déjà pas mal. Merci. Oh. Salut, mon pote. Princesse Erika de retour donc 6 ans après l'album précédent. Juste Erika, c'est le titre de cet album. Et justement, si on fait référence à ce que tu avais dit à l'époque, sur cet album, c'était à l'épreuve du temps. Tu disais que ce serait sans doute le dernier. Et puis en fin de compte, il y en a eu un nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a décidé à t'y remettre? Mariano. Oui. Mariano Beuve, mon producteur initial de cet album, qui est venu me trouver chez moi et qui m'a dit vas-y viens on fait de la musique. Ce qui était différent de me dire viens on fait un album ou viens on fait de la musique. Moi ça me plaît toujours. T'as des chansons, bah oui, on va les travailler, on va les enregistrer et on va faire en sorte qu'elles soient comme toi t'as envie qu'elles soient. Et ça m'a beaucoup plu. C'est un petit malin. Hein. Et puis, au cours et au fur et à mesure de l'enregistrement, enfin, on était quand même hyper tranquille puisque c'était chez lui. Donc, moi, je pouvais faire exactement ce que je voulais, aller, venir, etc. Donc, ça m'a permis de grande liberté d'exécution, de création et tout. Et puis, hélas, il est décédé brutalement. Et donc, je ne me suis pas entendue avec ses ayants droit. Donc, j'ai tout repris les chansons qui étaient les miennes et j'ai tout réenregistré avec un nouveau producteur, un nouveau réalisateur qui s'appelait Khalil. D'accord. Ah ouais. Quand tu dis que ce qui te plaisait, c'est qu'il t'a dit viens, on va faire de la musique. Ouais. Ça s'est traduit comment? C'est-à-dire que vous êtes retrouvés ensemble et vous avez tout simplement
pris chacun une guitare et que... Alors, moi j'ai pris une guitare, pas lui, Oui. heureusement. Et lui, en fait, il avait un studio chez lui. Donc, déjà, on a écouté beaucoup de choses ensemble. Parce qu'il voulait ça. Parce que lui, c'est vraiment. Mariano Boeuf, c'était un producteur plus de hip-hop. C'est lui qui a produit Ministère Amer, Doc Gynéco, Asia, plein de choses dans cette veine-là. Et moi, reggae quand même, chanson, mais reggae quand même. Donc, il connaissait pas forcément. Donc, on a écouté d'abord plein de choses pour que lui, il puisse après aller chercher des sons. Ce qu'il a fait. Et donc, moi, j'arrivais avec ma petite guitare, je posais des morceaux, puis ensuite, après, on se disait, bon, ben là, on va orchestrer comme ça, comme ci, comme ça. On appelait les musiciens. Ben, c'était vraiment du travail d'artisan et d'orfèvre, je dirais même, parce que tout était bien dans son écrin, chaque chanson et tout. Et c'est pour ça que ça a été dur d'abandonner le projet, mais en même temps, c'était agréable parce que j'ai pu refaire ça avec Khalil, qui était un de ses enfants, quoi. D'accord. Et du coup, tu as refait des arrangements différents? Tu as refait On a presque fait- une prod différente? Ah oui. Obligé. Bah, la prod, forcément, obligé, parce qu'on n'a repris aucun des sons qu'il avait. D'accord, Mais on a essayé de se rapprocher le plus de la prod initiale, le plus de Mariano, d'abord en son honneur, et parce que c'était ce qu'on voulait faire à la base. Et après, Khalil, qui est plus jeune, plus machin, il a amené une petite touche un peu plus, plus moderne à la prod, même si je trouve que cette prod-là, elle date pas, parce que c'est plus les chansons qui sont au cœur du disque que la prod. Moi, c'est plus importante que la prod. Quand il vient te voir à l'époque en disant viens, on va faire de la musique, tu avais déjà des chansons? Tu as toujours des chansons en stock? Ouais. Oui. Ouais. Toujours? Ouais. Là, t'en as par exemple actuellement Ouais, que tu écris? qui sont pas sur des albums, bien sûr. Ah bon? sûr. Combien? Ouais. Tant que ça? Bah, pas tant que ça, mais t'en as toujours un petit peu, tu sais, dans les tiroirs. T'as des vieilles et puis t'as toujours des petites nouvelles qui te sortent et qui te viennent parce que bon, t'es quelqu'un qui observe et qui a envie de raconter des choses. Mais comment tu dis justement, je prends celle-là et je prends pas celle-là, parce qu'on en a toujours Ah des... bah oui, bah ça c'est heureusement qu'il y a quelqu'un pour faire ce travail avec moi parce que sinon moi je les prends toutes ou je les prends... Non mais c'est vrai. Et après t'étais là, oh non, mais en fait tu te rends compte qu'il y a certaines qui font des doublons, c'est le même thème ou c'est la même, on est dans le même genre de rythmique et tout. C'est en fait, quand moi je voulais avoir un album avec chaque chanson qui soit propre à elle-même. Ouais, et pas un album de reggae ou un album de pop, un album... Moi, je voulais un album de chansons, de moi, écrit. Oui, d'ailleurs, c'est pas à proprement parler un album de reggae. Alors, c'est quand même le tronc commun des chansons, mais il y a le côté Exact. rock. Le tronc commun, tiens, je vais le prendre, celle-là. C'est pas mal, le tronc commun, Ah, ça c'est bien, marche. c'est bien. Non, c'est vrai. Côté rock électrique, il y a même un petit côté un peu électro. Il y a un Tout à duo fait. avec Nina Morato, Ah par oui, il est exemple. mortel, ce duo. Où là, ça sonne vraiment un petit peu électro. Grave. Bah ça, c'est une idée. Khalil. C'est l'idée de Khalil, quoi. D'accord. Cette prod-là, c'est vraiment son idée. À la fin des années 80 et dans les années 90, tu as été au sommet, tu as connu les majors, justement, les palaces, le pognon. Et il y a une chanson Le pognon, j'ai pas que j'ai trop connu, trouvée... mais enfin bon. Comment? Le pognon, j'ai pas trop Non, connu. oui, mais enfin, c'était plus facile à C'était l'époque plus quand facile, même. ça n'avait rien à voir. Voilà, quand on était artiste signé dans les maisons de disques, il y avait quand même le pognon, il était là pour développer les Même artistes. si moi, en tout cas. on m'en a Voilà. jamais donné, je sais pas pourquoi. Ah non, mais sérieusement, moi, même quand j'étais dans les maisons de disques, j'étais toujours la dernière roue du carrosse. Et alors, il y a une chanson sur cet album qui s'appelle Je ne vais pas pleurer. Ouais. Où tu évoques un petit peu ce qui a pu se passer et tu dis je ne vais pas pleurer, tu dis que tu as récolté ce que tu as semé. Ah ouais? C'est-à-dire qu'est-ce que... C'est-à-dire que moi, je pense être quelqu'un d'assez vif et des fois colérique et qui mâche pas ses mots et tout ça. Et ben, t'as le retour de ça. C'est-à-dire que quand les gens, tu leur balances à la gueule des fois, c'est rédhibitoire. C'est-à-dire que si aujourd'hui je suis là où je suis, je ne le dois qu'à moi-même. Autant ce qui est bon que ce qui est mauvais. Donc j'ai récolté et je suis très contente. Moi, je trouve que c'est bien de récolter ce qu'on sème. Il faut assumer sa grande gueule. Sa grande gueule et sa soumission aussi, parce que c'est pas parce que j'ai une grande gueule que je me soumets pas. C'est ça le problème. Tu es revenu au premier plan avec La Ferme Célébrité Oui. sur TF1. Oui. Moi, quand j'ai vu cette émission, j'étais surpris de te voir là-dedans. Comment tu l'as vécu, ça? À l'intérieur ou après? Comment? En général? Tout, en général, quand on te propose ça à ce moment-là. Alors, on me propose 6 mois avant que ça se passe. On me dit, voilà, on cherche des personnalités, etc. Donc, on me fait faire un petit casting où je dois dire... Et après, plus de nouvelles. Et 1 semaine, 10 jours avant que la ferme commence, donc peut-être ils ont eu un désistement, je sais pas, ils m'appellent. Il y avait aussi ce truc qu'il fallait que tout reste secret. Et ils me disent, vas-y, est-ce que tu veux venir? Pourquoi tu dis oui? Pourquoi je dis oui? Parce que d'abord, je suis une orgueilleuse et que je suis flattée. Comme une bêtasse que je suis. Je suis flattée, je me dis, ouais, que... bon, il y a un petit peu d'argent, mais pas tellement. Pas beaucoup, en tous les cas, pour moi, pas énormément. Et qu'en plus, je peux faire don à une association. Ouais, c'est ça. Et puis moi, c'est l'expérience. Moi, j'aime bien expérimenter. Je voulais voir ce que c'était d'être enfermée avec des gens que je connaissais pas.
C'était dur. C'était dur. Purée, mon Dieu Seigneur. Tu t'attendais pas à ça? Non, franchement, je pensais que ça allait être facile, que j'allais pouvoir m'isoler dans mon coin et tout. Mais quand tu es dans une maison avec que des gens que tu connais pas, enfermés 24/24, H/24, tu peux rien faire d'autre qu'être avec ces gens-là. Oui, et puis je pense que tout est fait aussi pour faire monter voilà, un peu pour la faire sauce monter et tout puis ça. Puis alors, moi, faire monter les tensions. On parlait justement super. de la grande gueule juste avant. Je Ah pense bah non, que mais ça grave. Ben, quand je suis rentrée, premier truc que j'ai fait, c'est que je me suis engueulée avec la baronne. Au bout de 2 jours, la première engueulade, c'était moi. Oh bah ils étaient contents. Au final, c'est ce qui t'a relancé un petit peu ou pas? Alors ça dépend. En musique, pas du tout. En musique, non. Disons que la musique, moi, je venais de finir à l'épreuve du temps. D'accord, hein. Donc j'ai attendu de sortir de la ferme pour le sortir, pour pas justement faire trop de corrélation avec la ferme. Mais bon, bref. Et par contre, je pense que c'est comme ça que TF1 m'a repéré pour le casting de Camping Paradis. Ah oui, ça c'est sûr. Et tu faisais déjà de la comédie d'ailleurs à l'époque. Oui. Tu avais fait les monologues du vagin, tu avais déjà fait un petit peu de théâtre. J'avais fait du théâtre, j'avais fait des films aussi. Et Donc, tu t'attendais à avoir cette, justement, de rebondir à la suite de la ferme. Qu'est-ce que tu attendais de la ferme d'ailleurs? Alors, pourquoi franchement, l'avoir fait? Qu'est-ce que je t'attendais de pense, ça? pour être vraiment sincère, une exposition. Oui. Bah, parce que j'étais un petit peu dans le creux de la vague et c'est pour ça qu'ils t'appellent. Il faut vraiment. Bien sûr. Donc je me suis dit, ça va m'exploser. Et franchement, je me disais, l'album derrière, ça va m'aider et tout ça. Mais alors après, j'ai dit non, surtout, on se fait oublier. Et tout ça, c'était carrément le contraire de ce que je pensais. Et bon, un peu d'argent, mais il y en a tellement peu qu'en 3 mois, tu l'as dépensé. Et puis c'est vraiment ce truc de me dire, eh ben, avec l'argent que j'ai pu faire gagner à Route du Sud. C'est combien? On est payé combien sur Donc je te dis comment j'étais payé en vérité? Oui. J'étais payé 50 000 euros. 50 000 euros pour passer combien de temps? 3 semaines. 3 semaines, être filmé tous les 50 000, jours. Pardon, 50 000 euros à la base et après 6 000 euros par semaine. Et je suis restée 3 semaines. D'accord. Donc rien quoi. Et rien l'association au regard de tout l'argent que ça peut rapporter. Voilà. Ça fait quand même Et puis, une belle somme. Oui, non mais j'étais contente de l'avoir, j'ai payé plein de trucs à plein de gens, c'était super, et à moi-même aussi. Et après, 10 000 euros pour l'association par semaine, donc 30 000 euros pour l'association. Ok. Ça c'est mortel. Et donc le côté Camping Paradis, c'est l'inattendu. Voilà, tu te retrouves Complètement. là-dedans. Ah ouais, non, moi j'arrive et tout, ils me disent viens, fais le casting, donc je passe le casting. Vraiment en sortant de la ferme, hein, genre 1 mois après, pendant 1 an pas de nouvelles, et après ils m'appellent et on tourne. Alors c'est fou quand on regarde ton parcours parce qu'en effet, je le disais en ouverture, que tu as vraiment incarné à une époque le reggae en France. Tu as toujours été à la limite de l'underground d'ailleurs. Tu allais à Londres, tu étais toujours avec des groupes pas connus du tout, vraiment dans la contre-culture reggae. Et aujourd'hui, tu es dans Camping Paradis sur TF1. Ouais. Tu es dans les grosses têtes de RTL, tu es carrément à l'opposé de ce underground, tu es vraiment dans le média grand public. Et tout ça, quand je dis ça, aucun jugement de valeur. Moi, c'est juste regarder le parcours. C'est un regard, c'est un parcours complètement fou. Bah écoute, moi je suis fière de ça. Parce qu'en même temps, je serai toujours quelque part une petite crevarde, entre guillemets. Hein, ça veut dire que je serai toujours près des miens et prête à... Bon, je veux dire, l'argent m'a jamais intéressé, sinon bah, je serais... Voilà. Donc je reste toujours attachée à mes racines et à la terre et à l'underground, forcément. Et en même temps, j'ai toujours fait ce grand écart. Même quand j'étais petite, je me rappelle bien de ça, du côté... voilà, j'étais toujours la petite noire, etc., de l'école, par exemple, mais j'étais la plus populaire. Ouais. Donc je pense que c'est dans mon caractère d'être ambivalente comme ça. Je crois que... Et c'est ce qui fait aussi la richesse, c'est comme d'être africaine d'origine et d'être née en France. Et cette double culture. Pour moi, c'est une double culture. Et je pense que si Philippe Bouvard m'a appelé, c'est aussi pour ça. C'est parce que je représente un côté plus souterrain que ceux qui sont déjà sur place. Les grosses têtes, tu es cliente avant même d'intégrer l'équipe des sociétaires. C'est comme ça qu'on dit. Elle est l'une des sociétaires des grosses têtes maintenant. Tu es auditrice des grosses têtes avant? Mais ouais, non seulement auditrice, amatrice, et puis je le regardais aussi à la télé quand ça passait, et puis impressionnée quoi. Donc quand je suis arrivée le premier jour, oh là là, j'étais là, j'avais bien fait parce que moi par contre je suis studieuse. C'est lui qui t'a appelé? Bah non, il se fait appeler par son assistante, mais c'est lui. Voilà, en fait, je suis venue faire une promo comme ici, tu vois. Et après, comme j'étais de bonne humeur, je sais pas, il a aimé, il m'a demandé de venir faire la panéliste aussi, on dit. Ah oui. Donc panéliste. Un essai et qui a été concluant. Tu tiens une chronique littéraire sur le blog consacré à l'Afrique, le Gris-Gris International. Pas une chronique littéraire, un feuilleton littéraire qui est très feuilletonesque. Je veux dire, Tu parles de quoi dans ce feuilleton littéraire? Alors, ça dépend.
en général de livres que j'aime bien ou que j'ai lus. Pas forcément d'actualité d'ailleurs. Pas forcément d'actualité. Bah oui, par exemple, j'ai chroniqué Les Assassins, un vieux livre Il y a 15 ans, c'est vrai que voilà. j'avais oublié son nom. Et le dernier, par exemple, Morgan Sportes, que j'ai chroniqué tout de suite, là, le bouquin qu'il a écrit sur Fofana, j'ai pu chroniquer. Puis des fois, je fais des petits trucs aussi sur... une fois, je suis allée voir This Is It, par exemple, avec mes enfants. Bon, j'ai écrit un petit truc là-dessus. Voilà, des petits trucs que j'aime bien. Là, dernièrement, le dernier truc que j'ai fait, c'était... c'était La couleur des sentiments de Catherine Stockett. Qui d'ailleurs été adapté au cinéma. Là. Ouais, mais que j'irai pas voir. Oui, parce que moi, j'aime pas voir les adaptations. Je crois que celui-là, en plus, qui est une saga, ça va être compliqué à adapter. Ouais. C'est Non, pas parce que le très bouquin, simple. il est vraiment bon. Voilà, et tout est dedans. Bon, voilà, non. C'est un moyen pour toi, être sur Grille International aussi, de garder ce lien avec l'Afrique? Ah oui. C'est important? Et puis comme c'est un blog vraiment très satirique, avec un œil vraiment acéré sur l'actu africaine et pas qu'africaine, l'actu en général, ça me permet aussi d'abord de me tenir au courant de ce qui se passe, parce qu'ils sont vraiment toujours, si je veux une info, je vais la trouver là. Et puis voilà, de rester acéré et vive comme ils le sont eux aussi. S'exprimer comme tu as envie, quoi, sans te dire il faut que je mette ça Voilà. à la place Non, de... pour dire que sur une chronique littéraire, tu t'exprimes pas vraiment, c'est comme un petit résumé en fait de livres, mais ça me permet en tous les cas d'avoir le choix des livres voilà. Ton père était un opposant politique au régime d'Amadou Ahidjo au Cameroun dans les années 60. Est-ce que tu crois que tu tiens de lui ce côté justement grande gueule et ne pas se laisser faire? Je pense que je tiens plus ça de ma mère parce que mon père c'était un opposant, mais un opposant plus raisonnable. Maman c'était une opposante très virulente. Ouais, très virulente et jusqu'à aujourd'hui ils n'ont pas pu rentrer. Enfin elle, alors que papa est rentré. Mais elle, bon, Ah oui. alors qu'on lui avait Encore proposé. aujourd'hui. Aujourd'hui elle rentrerait plus facilement, mais je pense qu'elle a moins envie, voilà. Et on lui avait proposé à l'époque de Biya, quand Biya est arrivé au pouvoir en 84, il lui a proposé le poste de la ministre de l'Éducation nationale, elle a refusé. Non, pour te dire, je dis, maman, quand même, on accepte ce genre de choses. Elle est restée campée sur ses idées. Ouais. Non, mais elle a droite raison. dans ses bottes. Donc elle est... Voilà, pour ça, je dirais que je ressemble plus à maman parce que je suis assez têtue, obstinée. Obstinée, pas têtue, obstinée. Et pas trop varier mes positions. Et ce qui lui arrive, c'est à ça cause dépend d'elle, où, c'est des grâce fois, à je elle. varie Et quand même. que ce soit en bien ou en mal, c'est à cause ou grâce à elle, mais c'est toujours voilà. Oui, c'est comme, voilà, je suis comme vraiment le pense sa je fille. suis la fille de mes parents, ouais. On a ouvert cette émission avec une petite digression sur les cheveux de Mayel. Eh bien, on va continuer sur les cheveux. On va rejoindre Juliette Fievé à l'extérieur. Accompagne-moi donc, viens donc, Erika. Alors, Juliette, tu es allée voir une exposition, le cheveu de mèche avec la science. Exactement. Exactement. Erika, Super Juliette, expo. vous connaissez? Ça va? Dans l'œil de Juliette, donc au Palais de la Découverte, le cheveu de mèche avec la science. Incroyable. Alors, me voilà direction le Palais des Découvertes, avenue Franklin Roosevelt, en bas des Champs-Élysées, pour aller voir cette expo. Je vous cache pas que quand j'ai vu les affiches dans le métro, j'ai pensé direct à toi, Sébastien. Je suis obligée de te le dire parce que je me suis dit peut-être que dans cette expo, j'allais enfin trouver des informations qui allaient m'aider à élucider le mystère qui se cache dans ta chevelure. C'est Écoute, là, je marque de je fabrique. les ai un peu coupés. là. Non, mais vraiment. Bon, après, les conseillères sont pas les payeurs non plus, Attention, j'avoue. regarde, t'as Quand plein de même, cheveux, il y a un toi. vrai mystère dans nos cheveux. On entretient le Voilà. mysticisme du truc. Et puis, j'ai aussi pensé à notre rédacteur en chef, vraiment. Plus de cheveux, lui, Qui lui, en fait, voilà, il y a un petit problème. Je me suis dit que peut-être j'allais trouver quelques infos qui allaient pouvoir le consoler et l'aider à prendre soin de ses 4 petits cheveux qui lui restent sur son caillou. Oh, il en a encore quelques-uns. Allez, 7, grand oui, max. d'accord, ok. 7, grand max, vraiment. Sinon, l'expo. Sinon, l'expo, ok, tout de suite. Mais c'était important quand même de resituer la raison pour laquelle j'avais vraiment envie d'y aller. Mais parce qu'elle est juste universelle, en fait, finalement, cette expo. 7 milliards d'êtres humains, 7 milliards de personnes qui ont des cheveux ou qui ont eu des cheveux un jour. Hein. Non, mais vraiment, Encore c'est pour le vrai. rédac chef, bon, Oui, mais il a eu un jour, je pense, Ouais. vraiment. Donc là, j'arrive finalement dans une grande salle où on trouve une trentaine en fait de stands, certains plus informatifs que d'autres. Alors je vous cite ceux que moi j'ai préférés, parce que je ne vais pas citer les 30. Alors le premier, en fait, c'est le zoom sur le cheveu. C'est en fait une projection d'un film au sol à l'aide d'un microscope grossissant à raison de plus d'1 million de fois le cheveu. C'est hyper impressionnant, on a l'impression de marcher sur une grosse équipe d'anaconda. Après, alors il y a un autre stand qui est ce que veut dire le cheveu. Donc vous n'êtes pas sans savoir que même avec un cheveu arraché, on peut retrouver l'empreinte génétique de son propriétaire et analyser l'étude comportementale de son alimentation, Ça, la si tu toxicologie, fumes, tout ça, ouais, exactement. ouais, Et dans l'expo, j'ai appris d'ailleurs qu'on a retrouvé récemment de l'arsenic dans les analyses de Napoléon II et du plomb dans celles de Beethoven. Enfin, on est bien avancé là, parce que ça aurait été cool de le retrouver à l'époque, là maintenant tout de On suite. les a assassinés. Ouais, bah,
Alors il y en a un Il qui a semblerait, développé ouais. du saturnisme et l'autre qui a été assassiné. Qui a été, c'est ça D'accord. l'arsenic, c'est du poison, donc on ne sait pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, c'était drôle de le savoir. Alors après, le stand super objectif, hein, les 8 degrés de frisure. Ça, c'était juste pour me faire plaisir, mais il y a 8 degrés de frisure différentes dans le monde, il faut le savoir, et ils expliquent vraiment les lieux géographiques. C'est assez rigolo, en fait. L'autre, alors fort comme un cheveu, celui-là est impressionnant parce que c'est un stand où on voit des mèches de cheveux porter des poids. Et sachez que 2000 cheveux peuvent porter un poids de 30 kilos. 2000 cheveux, c'est ça, hein, c'est pas plus. Hein. Sérieux Donc un poids de 30 kilos, donc Waouh. ouais, 200 cheveux, 3 kilos, et 5 cheveux, 100 grammes. Non mais c'est hyper impressionnant. Alors après, il y a un 30 mur... kilos, t'as dit 30. 30 kilos, 2000 cheveux. C'est juste ça, Erika. Voilà. Et il y a un mur des questions. On apprend plein de trucs dans cette expo. Donc, blind test, l'équipe. Mur des questions. Est-ce que si on enlève un cheveu blanc de sa tête, il y en a 10 qui repoussent 7. Non 7. Non, je crois que ça repousse pas. Le cheveu blanc, il est mort, il faut pas l'arracher. Et il n'y en a pas 10 qui repoussent. Bah, si, moi, je crois ça. Je Non, sais pas, non. c'est une légende. Ah c'est bon, une bah, légende. d'accord. Moi, je le croyais aussi. Du coup, direct d'entrée, j'en ai enlevé 50 dans la foulée. Et alors, ça Non, repousse pas mais ça ne repousse Voilà. pas. Il n'y en a pas 10 qui repoussent derrière. On m'a toujours dit ça. Ouais, non, bah, c'est faux. Voilà, donc on peut se lâcher maintenant. Une autre question. Combien de cheveux compose en moyenne une chevelure de base? Bah alors si ça c'est 2000, 4000, 6000... Ouais, c'est ça, je savais que j'allais donner un indice. Je sais pas. Je sais pas, 100 000. Et Moi, toi? je dirais 350 000. moi. Oh, pfiou, ça c'est précis. Moi je dirais 352 300. Eh ben moi je dis 120 000, sauf moi qui en ai à peu près 3,5 millions, mais je suis une exception. 120 000, 120 c'est 000. rien. Ouais, Moi, ouais. j'en ai plus que Alors, ça. il y a d'autres stands vachement plus interactifs et là, super drôle, notamment un que j'ai adoré qui s'appelle le stand des métamorphoses, qui est en fait un stand dans lequel on peut se retrouver et tester 40 coiffures complètement différentes à l'aide d'un photomaton. Non, mais vraiment, c'est drôle. Donc, subitement, on peut se retrouver avec une banane de rock'n'roll des années 60 ou une frange à la Cléopâtre ou le carré à la Louise Brooke. Moi, j'ai essayé celle-là parce qu'en c'est plus, énorme. on peut C'est drôle. imprimer. J'ai essayé celle-là, la namibienne, l'équipe. Voilà. Ah ouais, pas mal la ou pas namibienne, ouais, C'est un regarde petit ça. mélange c'est de... toi Ouais, Oui, là, regarde. la Celle-là, namibienne. pas mal ou pas, namibienne? Pas Un mal. mélange de Mia Fry et de Bob Marley. Hein Voilà. non, mais c'est hyper drôle parce qu'on peut aussi faire la photocopie C'est génial. du photomaton, voilà, de la coiffure qu'on a préférée. Ils nous impriment en fait cette fameuse Ah, mais coupe je vais de y cheveux. aller. C'est hyper En rigolo. fait, tu la poses, c'est comme une coiffe, quoi. Voilà. Mais non, tu la poses pas. Non, C'est c'est vraiment Photoshop, c'est, Photoshop. C'est un photomaton en fait. Ah qui oui, te oui, coiffe. d'accord, tu te mets dans le... Exactement. Ah, oui, Et donc, comme- on y retrouve aussi donc, des films qui retracent l'analyse sociale et culturelle des cheveux à diverses époques. Il y a des conférences aussi, un peu tenues par des spécialistes du genre. Et c'est assez ouf, en fait, de voir à quel point, au final, eh bien, les cheveux sont significatifs de notre personnalité, sont certaines coiffures, finalement, des signes d'appartenance à une classe sociale. Certaines personnes revendiquent, finalement, leurs opinions à travers cheveux. leur coupe de cheveux. Ouais, vraiment, cette expo est passionnante, elle est ludique, elle est super drôle, il y a plein de jeux, on apprend plein de trucs, elle dure jusqu'au 26 août 2012 et je me demande si c'est pas un peu tiré Ah ouais, par les vraiment. cheveux que de dire qu'elle est velue, mais j'avais envie de la faire, voilà, la faire Voir- péter celle-là. voir cette touffu. fois. On va voir tout Voilà. fût. Donc la science intelligente, la science ludique, c'est donc au palier de la découverte, le cheveu de mèche avec la science. Elle est vraiment bien cette expo. Merci beaucoup, Universelle. Juliette. Merci. Ouais, Et de rien. à la semaine prochaine, À la Princesse semaine. Erika, je vais te laisser t'installer pour un nouvel extrait de ton album. Tu elle va- m'exploites un peu. Hein. Oui, c'est vrai, oui. Mais tu es soumise, je le sais aussi. Tu as accepté d'être exploitée aujourd'hui. Et donc l'album de Princesse Erika s'appelle Juste Erika. Et dans un instant, nous allons nous retrouver dans le salon avec Mystique, star du pochoir, ou de la peinture sur pochoir. Non, de peinture au pochoir, soyons précis. On va expliquer tout ça dans un instant. Et tout de suite, voici Princesse Erika dans le labo avec On s'en va. Wangana hoy, stop tabaratai, On s'en va, sans souci du lendemain. Pour le reste, on verra bien. On s'en va, sans regret et sans chagrin. Wa la la la. Si je partais aujourd'hui, c'est décidé, je quitte le tournis. Les promesses en costume gris, je veux du ciel même pour m'évader. La vie douce et dure ici, tout le monde pousse pour être choisi. Classé dans les favoris, y a pas de mal à se faire rêver. Un peu Coltrane quand il joue mes joies quotidiennes.
Je vogue sur une mer qui se déchaîne. Je prends la barre, brave les radars et les sirènes. Ma guitare en bandoulière, je suis capitaine. Je m'imagine héroïne des temps modernes. Retrouve un goût à ma savane africaine. Parti en l'air, laissé derrière la faune urbaine. Je pars aujourd'hui même, à la prochaine. Je pars aujourd'hui même, à la prochaine. Comme again, on s'en va, sans souci du lendemain. Pour le reste, on verra bien. On s'en va, sans regret, sans chagrin. Allez, simple, simplement bien. Eh, 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 eh. Si je partais aujourd'hui, marre de marcher à l'économie, je veux dans mes yeux assombris des étoiles pour les faire briller. La vie douce, ça fait envie. Tout le monde pousse pour un tour gratuit. Sweet, sweet love and sex aussi. Y'a pas de mal à se faire aimer. Un peu Rodrigue plongeant dans les yeux de Chimène. Je dérive où le courant m'entraîne. Cowboy à la conquête de son nouveau western. Je suis venu délivrer la belle indienne. Comme le metteur en scène du jardin d'Éden. Je change de toile, je change de système. Je change de système. J'ai besoin d'une main pour m'emmener plus loin. Oh la la la, on s'en va, sans souci du lendemain. Pour le reste, on verra bien. On s'en va, sans regret, sans chagrin. Allez, simple, simplement bien. Allez, simple, simplement bien. On s'en va, sans souci. On s'en va, sans regret. Allez, simple, simplement bien. On s'en va, sans regret, sans chagrin. Allez, simple, simplement bien. Oh nana, oh nana, oh nana, oh nana. Yeah. On est parti. Princesse Erika, on s'en va avec l'album, donc un extrait de cet album. Juste Erika, Samantha Langui, bonjour. Bonjour Sébastien. Mystique, bonsoir d'ailleurs, hein, puisqu'il est tard, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Labo. Samantha Langui, vous avez coécrit Paris Pochoir avec Benoît Maître. C'est un livre de référence qui regroupe les œuvres et les artistes qui ont marqué le pochoir. Spécificité parisienne, dont l'origine remonte à 1981. Donc 30 ans d'histoire racontée dans ce livre, à l'iconographie riche, puisque le livre comprend plus de 300 documents. Mystique, vous êtes l'une des stars de la peinture au pochoir, on dit bien comme ça, la peinture au pochoir. Oui, c'est Vous faites partie de ces artistes qui ont été reconnus par les galeries et les musées du monde entier. Vous êtes toujours dans la rue, mais vous avez quand même quitté la rue pour aller dans les galeries. Et vous êtes bien évidemment présente dans ce livre Paris Pochoir. Samantha, c'est votre père Michel Langui qui vous a initié au pochoir. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, c'est une aventure commune. En fait, moi je suis parisienne de cœur et de corps. Oui. J'ai grandi dans le quartier de Belleville et j'ai grandi avec l'histoire du pochoir. C'est-à-dire que les premières choses que j'ai vues sur les murs de Paris, c'était les œuvres de Mystique et je suis vraiment rentrée dedans par cette porte-là. 1985, c'était vraiment les grandes heures où on voyait la belle vie à Belleville, de la Miss. C'est vraiment, là on voit des extraits de ce livre, des photos de ce livre. C'est Belleville vraiment le début de l'histoire. Mystique, vous étiez au début de cette histoire du pochoir parisien? Oui, un peu. Enfin, il y en a déjà qui avaient commencé et au début, en fait, il n'y avait pas que le pochoir. Hein.
il y a pas mal d'artistes qui sont sortis, surtout des Beaux-Arts, mettre leurs œuvres en passant par l'affichage, repeindre des palissades et le pochoir, entre autres. Et moi, quand j'ai vu ce mouvement très varié, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et puis, j'ai commencé mon parcours. Vous aviez quoi comme formation à ce moment-là, formation artistique, j'entends? Ouais, moi, j'avais que des déformations. Donc, j'ai tout appris en le faisant. Sinon, je venais du théâtre de rue. C'est pour ça aussi que tout ce qui se passe dans la rue m'interpellait et m'intéressait. On va regarder quelques-unes de vos œuvres. On connaît vos œuvres et votre signature. Hein, vous êtes présente dans beaucoup de rues de Paris. Vous vous rappelez de tous les endroits où vous avez pu mettre des pochoirs Moi, ça fait 27 ans, donc je me souviens de certains. Oui. Mais non, il y en a plein, évidemment, j'ai oublié. Le premier, moi, que j'ai mis, c'était dans le 14e arrondissement. Oui. Mais c'est vrai que je ne suis pas cantonnée à un arrondissement ou deux. Je diversifie les quartiers. J'ai retenu dans ce livre un pochoir que vous avez fait rue du Faubourg Saint-Jacques, Paris 14e, en 87. Saisir dans l'éphémère, désordre d'un graffiti, l'éternel défi d'exister. Alors, vous voyez, c'était en 1987. Et à l'époque, je commentais un peu mon travail et surtout, j'étais très bavarde. Avec le temps, je suis devenue beaucoup plus concise. Alors, c'est vrai que ça, dans ce livre, ça, par contre, on ne le sent pas tellement. Mais mes phrases, maintenant, sont un peu plus percutantes, on va dire. Des punchlines, comme on dit Oui, dans le hip-hop. Ouais. Samantha, quelle est la spécificité du pochoir français? Puisque c'est parti d'ici, mais ça a été repris dans le monde entier. Il y a une école aussi en Angleterre, en particulier. Il y a un truc spécial, d'ailleurs. Pour être reconnu dans le monde du pochoir, il faut passer par la France? Il faut passer par Paris, même? Disons que j'ai envie de dire que c'est un peu le cas dans tous les champs. Paris est un peu une plaque tournante. Oui. Je pense que c'est pour tout, pour la musique, pour l'art en général. Est-ce qu'il y a une spécificité véritablement française? Un peu difficile à dire. Je pense qu'aujourd'hui, l'art urbain et le pochoir en particulier est vraiment marqué par une grande diversité. On peut aller des pochoirs de Jeff Aerosol, qui va reprendre les portraits de Janis Joplin ou des Qui fait Beatles. partie des pionniers aussi. Qui fait partie des pionniers également, issus des années 80. Jusqu'à des pochoirs en couleur, des portraits hyper réalistes ou des choses beaucoup plus noir et blanc, brutes, engagées. C'est très vaste. La technique, c'est quoi? On fait des superpositions. C'est un peu comme de la sérigraphie en impression. Oui, c'est des calques. C'est une matrice, le pochoir, mais c'est très simple. Hein. C'est un jeu d'enfant, c'est une découpe. Ce qui compte au départ, c'est quand même le dessin. Et puis ensuite, on découpe le dessin. Voilà. C'est assez simple. C'est très simple comme technique. Il y a un côté subversif dans le pochoir. Dans l'art urbain en général, c'est-à-dire que l'acte de descendre dans la rue et de peindre sur les murs est un acte politique. C'est une peinture à message. C'est une de ses caractéristiques historiques déjà. C'est vrai que ça a démarré durant les années 60, les années 80. On voit pas mal de pochoirs dans le livre, 1986, 1987. Et c'est vrai que ça sort beaucoup pendant les périodes assez troublées. Mystique, à chaque élection présidentielle, fait des campagnes d'affichage dans les rues de Paris qui marquent aussi ça. C'est plutôt humoristique, hein, mes campagnes. Justement, on a eu en 2007 Mystique présidente. On va avoir Mystique présidente en 2012 aussi. Je ne me suis pas encore déclarée. Ah, d'accord, donc on ne sait pas encore. Ce soir, hein, vous avez encore le temps. Voilà, vous avez 2 millions de téléspectateurs qui vous regardent, Mystique. Vous pouvez peut-être faire une annonce maintenant. Je vais laisser le scoop pour plus tard. D'accord, vous avez déjà réfléchi à ça d'ailleurs, à la manière dont vous allez prendre la parole? Oui. J'ai Toujours commencé, sur les murs? je vais être à ma 5e élection. Oui. Vous lâchez pas l'affaire. Campagne. Je vais dépasser Arlette Laguillet. C'est vrai. Est-ce que les techniques ont évolué sur ces 30 ans? Considérablement, Oui. ouais. Aujourd'hui, une bonne partie des pochoiristes et des artistes sortent des écoles de graphisme. Donc les années 2000 sont beaucoup marquées par ça, les années 2010 encore plus, c'est-à-dire qu'on va vers l'utilisation de logiciels comme soutien en amont ou en aval, mais voilà, on va travailler sur Photoshop, ces pochoirs, parfois pour contraster les images, ou il y a une fonctionnalité sur Photoshop qui permet après, aussi comment d'aller tu les loin. mets sur le mur? Parce que c'est moi, ça m'a... Bon, Une fois qu'il y a une matrice, Ah, tu passes à... oui, comme un il y a- aérosol, comme dans on la fait matrice, il y a des trous.
Oui, bah, je connais. Comme Voilà. quand nous, on le fait Oui. sur nos petits Où on murs. fait à la maternelle ou pour en Exactement. décoration sur des meubles. Et donc il suffit de mettre d'apposer la peinture où il y a dans les le trous. Et puis voilà. En fait, c'est simple ce que vous faites, c'est nul. En fait, tout le C'est monde peut le faire. absolument simple, mais c'est comme tout. Avec un marteau, c'est simple. Après, c'est l'utilisation qu'on en fait et le sens qu'on donne. L'intéressant par avec le pochoir, c'est un moyen de reproduction, C'est ça, un peu comme justement. l'imprimerie. Donc avec une même image, je peux le poser 10 fois. Tu peux le poser 10 fois, Voilà, mais dans tu le des fais pas. endroits différents. Ah, c'est Ensuite, on parlait des galeries. Donc c'est vrai, très très rapidement, hein, on a été récupéré par les galeries. Et donc dans les années 80, c'est Agnès B qui nous a exposé, qui elle est très attentive, elle, au mouvement émergent. Et donc très vite, moi par exemple, j'ai présenté mes dessins, mes travaux de préparation, et puis très vite, la toile, le bois. Et être coté dans des galeries et garder un esprit urbain, c'est possible? Bah oui, les choses s'annulent pas entre elles. Oui. Comme pour les graphes, les graffitis, les tags, je crois que faire des pochoirs dans la rue, c'est interdit. Vous avez même eu des problèmes, vous, Oui, avec la justice dans j'ai le été 20e condamnée. arrondissement. Vous avez été condamné. Et on a lu et entendu que les polices françaises et américaines avaient collaboré pour arrêter aux USA le graffeur français Rasquet, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, Maxime Béza de son vrai nom. Il risque jusqu'à 25 ans de prison. Oui, c'est en ce moment. Hein. C'est quoi votre avis là-dessus? Bah, c'est les États-Unis, c'est super 25 ans de répressif, prison, hein. mais c'est lamentable. là, il est considéré comme un terroriste là, à ce stade-là. Je sais pas, il y a un mouvement international au Moi, niveau je viens des de artistes. l'apprendre. Moi, je viens de l'apprendre. Les artistes urbains peuvent s'associer pour essayer de faire quelque chose. Moi, je pense pas qu'on puisse grand-chose hein, contre la Déjà justice prendre la parole américaine. et le faire savoir. Oui, c'est c'est déjà... la parole. Voilà, c'est le faire savoir. Mais il s'est passé quelque chose il n'y a pas longtemps à Los Angeles, le graffeur Revoc qui venait juste de figurer dans l'exposition Art in the Streets, l'exposition historique au musée d'art contemporain de Los Angeles. 3 jours plus tard, il s'est retrouvé arrêté et emprisonné pour graffiti. Donc il y a toujours cette ambivalence-là qui reste. Et il a fait finalement 2 mois de prison. Enfin, moi, quand j'ai il a été été soutenu. arrêté et condamné en France, personne n'a bougé le petit doigt non plus. Hein. Donc, ça a pas, personne m'a invité, la presse n'en a pas parlé. Moi, je le savais pas. Sinon, je l'aurais dit ma mère, je vous aurais invité, mais moi, je le savais pas en tout cas. Mais c'était bon, il y a en combien de temps général, j'ai ma condamnation en 99. Qu'est-ce que vous avez pris en condamnation? J'ai pris à l'époque 25 000 francs d'amende. Quand même. Et oui, plus les dommages tige. et intérêts, et puis 2 ans de procédure, le payer l'avocat. Voilà. Et j'étais devenue artiste délinquante. Et donc, pour contourner, en fait, l'alternative, c'était j'arrêtais, hein, où je prenais plus de risques en continuant. Donc, maintenant, je demande des autorisations. Donc, souvent aux commerçants, aux propriétaires. Et donc, je continue à intervenir, mais sans les problèmes répressifs et de la justice. Voilà donc le pochoir, un art à part, Paris Pochoir de Samantha Longhi et Benoît Maître. Et puis Mystique, on continue de vous découvrir sur les rues de Paris. Et on attend votre déclaration. Donc, est-ce qu'elle va se présenter? Elle sera Non, mais gardez candidate, ça pas pour le grand candidate, on journal, verra c'est bien. Merci. Hein? Petite Maline, elle garde ça pour le grand journal et Monsieur Apathy, elle a dit. Ah d'accord, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous, Princesse Erika. Juste Erika. Et puis sur TF1, Camping Paradis, les grosses têtes. Puisqu'elle est panéliste ou sociétaire des grosses têtes, je ne sais pas comment on dit. Merci beaucoup à vous. Merci, mesdames. Merci d'avoir été avec nous dans le labo. Merci Maëlle. Tu reviens la semaine prochaine avec ta superbe coupe de cheveux. Demain, le labo, ce seront les meilleurs moments. On vous souhaite de passer un très bon week-end et bonne fin de soirée sur France O. Salut.